Mardi 10 novembre, 17h14. Alors imaginez maintenant un bateau, un grand. Il s'apprête à partir. Le bateau du marin de tout à l'heure? Non, un autre bateau, mais qui s'apprête à partir lui aussi. On l'a bien nettoyé partout, il est là, qui flotte sur l'eau du port. Et devant lui, il a des kilomètres et des kilomètres d'océan qui l'attendent. L'océan avec toute sa force immense, l'océan qui est fou. Il sera peut-être calme, mais il va peut-être aussi le broyer dans son poing et l'engloutir, qui sait. Et alors, sur ce bateau-là, monte un petit homme habillé de noir. Tous les marins sont sous le couvert, avec leurs familles. Les femmes, les enfants, les mères, tout le monde est là, debout, silencieux. Le petit homme marche sur le bateau, en murmurant quelque chose tout bas. Il va jusqu'à la proue, puis il fait demi-tour. Il marche lentement parmi les cordages, les voiles repliées, les tonneaux, les filets. Il continue à murmurer des choses étranges, pour lui-même. Et il n'y a pas un seul coin du bateau où il ne passe pas. À la fin, il s'arrête au milieu du pont. Et il se met à genoux. Il baisse la tête et continue de murmurer dans cette langue étrange. On dirait qu'il lui parle au bateau, qu'il lui dit quelque chose. Et puis, tout à coup, il se tait. Et d'une main, lentement, trace le signe d'une croix sur ses planches de bois. Le signe d'une croix. Et tous alors se tournent vers la mer. Ils ont le regard des vainqueurs parce qu'ils savent que ce bateau-là reviendra. C'est un bateau béni, il défiera l'océan et il reviendra. Rien ne peut plus lui faire de mal. C'est un bateau béni. Vous avez bien compris ? Oui, Vous avez tout ça bien précis dans les yeux. oui. Alors écoutez bien, parce que c'est ici que ça devient difficile. Un vieil homme, avec la peau très très blanche, les mains maigres. Il marche péniblement, avec lenteur. Il remonte la rue principale d'un village. Derrière lui, des centaines et des centaines de personnes. Tous les gens du coin, qui défilent et qui chantent. Ils ont mis leurs plus beaux habits. Personne ne manque à l'appel. Le vieil homme continue de marcher. Et on dirait qu'il est tout seul, absolument tout seul. Il arrive jusqu'aux dernières maisons du village, mais il ne s'arrête pas. Il est si vieux que ses mains tremblent. Et sa tête aussi tremble un peu. Mais il regarde droit devant lui, tranquille, et il ne s'arrête pas. Même quand il arrive au début de la plage, il se faufile entre les barques tirées au sec, avec son pas chancelant, comme si à chaque instant il allait tomber, mais il ne tombe pas. Derrière lui, tous les autres. Quelques mètres derrière, et toujours là. Des centaines et des centaines de personnes. Le vieil homme marche sur le sable, et il a encore plus de mal, mais ça n'a pas d'importance. Il ne veut pas s'arrêter. Et puisqu'il ne s'arrête pas, il finit par arriver devant la mer. La mer. Les gens cessent de chanter. Il s'arrête à quelques pas du rivage. Maintenant, il a presque l'air encore plus seul, le vieil homme. Et il met un pied devant l'autre, lentement, comme ça. Et il entre dans la mer, tout seul. Il va dans la mer. Quelques pas, jusqu'à ce que l'eau lui arrive aux genoux. Son vêtement trempé s'est collé autour de ses jambes toutes maigres. Rien que la peau et les os. La vague avance puis repart en arrière. Et il est si mince, lui, que tu croirais qu'elle va l'emporter. Mais non, il reste là, comme planté dans l'eau, les yeux fixés devant lui, les yeux droits dans ceux de la mer. Silence. Plus rien ne bouge aux alentours. Les gens retiennent leur souffle. Un sortilège.
bénit la mer. Et c'est quelque chose de gigantesque. Il faut que vous essayiez d'imaginer ça. Un vieil homme, faible, un geste de rien. Et tout à coup, la mer immense parcourue d'une secousse. La mer tout entière, jusqu'à son horizon ultime. Elle tremble, elle bouge, elle fond, et dans ses veines se diffuse le miel d'une bénédiction qui ensorcelle chacune de ces vagues. Et tous les bateaux du monde entier, les tempêtes, les abysses les plus profonds, les eaux les plus sombres, les hommes et les animaux, ceux qui sont en train d'y mourir, ceux qui ont peur, ceux à qui ce moment-là la regardent, envoûtés, terrorisés, bouleversés, heureux, marqués. Quand tout à coup, elle penche sa tête, l'espace d'un instant, la mer immense, et n'est plus énigme, n'est plus ennemi, n'est plus silence, mais fraternel, refuge paisible, spectacle pour des hommes, main dans la main, tu regardes, te fait. Mais c'est vrai. Elle est. Et elle ne l'est plus? Non, Pourquoi? on n'arrive plus à bénir la mer. Ce vieil homme-là, il pouvait. Ce vieil homme était un vieil homme, et il avait en lui quelque chose qui à présent n'existe plus. La magie? Quelque chose comme ça, une très belle magie. Et où elle est maintenant? Disparue. Tu le jures? Je le jure. Toi, tu es venu ici pour bénir la mer, n'est-ce pas? Non. Alors qu'est-ce que tu faisais? Sans plus bénir la mer, peut-être qu'on peut encore la dire. Dire la mer? Oui. Et tu es resté là-dedans pendant tout ce temps pour dire qui? Peu importe à qui. L'important c'est d'essayer de la dire. Il y aura bien quelqu'un qui écoute. Celui qui en serait vraiment capable, il aurait juste besoin de quelques mots. Peut-être qu'il commencerait avec beaucoup de pages, mais ensuite, petit à petit, il trouverait les mots justes. Ceux qui, en une seule fois, disent tous les autres. Et de 1000 pages, il arriverait à 100, puis à 10. Puis il les laisserait là en attente, jusqu'à ce que les mots en trop s'en aillent. Alors il suffirait de les resserrer en quelques mots. 10. Si peu qu'à force de les regarder de près et de les écouter, pour finir, il ne t'en reste plus qu'un seul dans la main. Un seul. Et si tu le dis, tu dis la mer. Un seul? Oui. Et lequel? Va savoir. Un mot, n'importe lequel. Un mot. Même un mot comme carotte. Oui ou bien hélas, ou bien etc. On ne peut pas savoir tant qu'on ne l'a pas trouvé. Mais excuse-moi, Oui? on ne peut pas prendre le mot mer. Non, on ne peut pas prendre le mot mer. Alors c'est impossible. C'est une chose impossible. Va savoir ce qui est impossible.